Bonjour Julien. Bonjour Jean. À la une de Presse Océan, aujourd'hui les législatives et les gros sous de cette campagne. Eh oui, ouvrez le tiroir caisse, titre Presse Océan ce matin, qui nous explique le fonctionnement des législatives pour les partis. On ne sait pas forcément. Eh bien, il nous explique que chaque parti va toucher de l'État 1,40 € par an et par voix obtenue s'il obtient plus de 1% des suffrages dimanche prochain et si tant est que le parti ait 50 candidats dans au moins 30 départements. Ça paraît un peu compliqué comme ça, mais en fait c'est très simple. Et au final, c'est un véritable pactole pour certains parti, en tout cas un véritable enjeu, parce que cela va servir à faire que le parti fonctionne, organiser des réunions, payer le salaire des permanents. Le but des petits partis est d'obtenir des subsides de l'État. Ça me choque, c'est Gatien Meunier qui le dit, le secrétaire des Républicains en Loire-Atlantique. De son côté, le parti breton dit tout est fait pour exclure les petits partis. On voit qu'il y a une guerre entre les gros et les petits partis. C'est expliqué dans Presse Océan aujourd'hui. Et en tout cas, le verdict, ça sera dimanche prochain pour le premier tour des législatives. Ouest France nous présente des aventuriers ce matin. Oui, deux aventuriers, Gilles et Philippe, rencontrés par Ouest France, l'océan Atlantique à la rame pour défier le temps. Voilà le défi que se sont lancés ces deux hommes, dont l'un, Philippe, est nantais. Il travaille à la SNCF et leur défi, c'est de traverser l'Atlantique à la rame. Il a fallu trouver un bateau, trouver un budget, des sponsors. Ils l'ont fait et lundi dernier, ils étaient du côté de La Rochelle pour faire les premiers essais de leur barque. Alors c'est un peu plus qu'une barque, traverser l'Atlantique, c'est un bateau. Et pourquoi ils font ça, me direz-vous? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont âgés de 58 et 59 ans et qu'ils veulent montrer qu'à l'approche de la soixantaine, on n'est pas cramé et qu'on peut faire des choses importantes. C'est pour ça qu'ils se sont lancés ce défi. Ils partiront début décembre et mettront environ 50 jours pour arriver. Dans 20 minutes, David Philippot qui revient sur les dessous du feuilleton Conceição. Oui, on en parlait tout à l'heure dans le journal. Avec ce départ de Sergio Conceição officialisé hier, David Philippot nous emmène un peu dans les coulisses de cette séparation avec une date, le 27 mai. C'est le jour où Sergio Conceição a demandé à voir la famille Kita. Quelques jours avant, il aurait rencontré des dirigeants de Porto. C'est le début du bras de fer qui s'est engagé et qui a trouvé sa conclusion hier avec quelques moments a priori un peu tendus, notamment quand Valdemar Kita essaie de gagner un peu de temps et que Sergio Conceição menace de raconter des mensonges sur la direction. Voilà, c'est pas très reluisant tout ça. En tout cas, c'est à lire sous la plume de David Philippot ce mercredi dans 20 minutes. Merci Julien. Merci Jean.